Et si je vous disais que votre situation financière actuelle n'a rien à voir avec votre salaire, votre famille, votre passé ou votre pays, mais uniquement avec des lois éternelles de prospérité, utilisées depuis 4000 ans, elles ont transformé des membres ordinaires de la cité de Babylone en véritables légendes de richesse. Aujourd'hui, je vous révèle les secrets du livre L'homme le plus riche de Babylone. Et croyez-moi, si vous les appliquez, votre vie financière ne sera plus jamais la même. L'homme le plus riche de Babylone, écrit par George S. Clason, est considéré comme l'un des livres les plus puissants sur l'éducation financière. À travers des paraboles inspirées de l'ancienne Babylone, il dévoile des principes simples, mais extrêmement efficaces pour créer la richesse, gérer l'argent et atteindre la liberté financière. Ce résumé vous présente les 10 leçons fondamentales du livre, expliquées de manière claire, captivante et applicable dès aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir des lois intemporelles de prospérité que même les détenteurs de fortune modernes continuent d'appliquer et faire en sorte que ta bourse commence à s'enrichir. La première grande leçon du livre nous enseigne un principe simple. Payez-vous d'abord. L'auteur explique que la majorité des gens travaillent toute leur vie sans jamais devenir riches, non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils n'appliquent pas cette règle essentielle. Avant de payer vos factures, vos dettes ou vos dépenses, vous devez mettre de côté au moins 10% de tout revenu que vous recevez. Ce n'est pas une option, mais une obligation envers vous-même. Clason insiste. Ce geste transforme votre rapport à l'argent, car il vous place automatiquement dans la catégorie de ceux qui construisent un patrimoine. Cette première épargne n'a pas besoin d'être énorme. Elle doit juste être constante, disciplinée et inarrêtable. Avec le temps, votre bourse s'alourdit, votre confiance se renforce, et votre esprit passe du mode survie au mode construction de richesse. C'est contrôler ses dépenses. La deuxième leçon est un rappel brutal. Ce ne sont pas les revenus qui rendent riches, mais le contrôle des dépenses. Clason explique que l'être humain s'adapte automatiquement à son niveau de vie. Plus on gagne, plus on dépense parfois même plus qu'on a. Pour éviter ce piège, il recommande d'établir un budget clair et réaliste, qui couvre vos besoins essentiels, vos obligations et une petite part de plaisir, tout en laissant suffisamment d'espace pour votre fameux 10% d'épargne. La difficulté n'est pas de couper toutes vos dépenses, mais d'identifier celles qui sont inutiles, impulsives ou qui ne produisent aucune valeur durable. L'auteur met en garde contre l'illusion du confort immédiat, qui ruine les ambitions de richesse. En contrôlant vos dépenses, vous récupérez le pouvoir. Au lieu de subir votre argent, vous commencez à le diriger. Faire fructifier son trésor. Épargner ne suffit pas. L'argent doit travailler pour vous. Dans cette troisième partie, Clason rappelle que chaque pièce économisée est comme un ouvrier capable de produire d'autres pièces. La richesse ne vient pas de l'épargne seule, mais du rendement qu'elle génère. Cela signifie investir intelligemment. Loin d'encourager le risque, l'auteur insiste au contraire sur les investissements prudents et réfléchis. Projets solides, personnes compétentes, opportunités fiables. Un petit capital bien placé peut générer un revenu continu, puis croître année après année grâce à l'effet boule de neige. Là où beaucoup attendent un coup de chance, les Babyloniens savaient que la richesse est un processus cumulatif. Plus tôt vous commencez, plus votre fortune se multiplie naturellement. Y protéger son trésor contre les pertes? Cette leçon met en avant un principe vital, la prudence financière. Beaucoup perdent leur argent, non par malchance, mais par naïveté ou précipitation. Clason explique qu'il faut éviter les investissements trop beaux pour être vrais, se méfier des conseils de personnes inexpérimentées et toujours vérifier la solidité d'une opportunité avant d'y engager son argent. La meilleure protection contre les pertes est la connaissance. Consulter des experts, analyser les risques, comprendre le domaine dans lequel on investit. L'auteur rappelle qu'un capital perdu est difficile à reconstruire. Protéger son argent n'est pas un signe de peur, mais de sagesse. Un riche ne cherche pas à s'enrichir vite, mais à s'enrichir sûrement. Faire de ta maison un investissement? Dans cette partie, l'auteur souligne l'importance de devenir propriétaire. Posséder son logement permet de réduire les dépenses, de stabiliser son quotidien et d'accumuler un patrimoine durable. Clason explique que payer un loyer constant enrichit quelqu'un d'autre, tandis qu'investir dans sa propre maison transforme une obligation mensuelle en construction de richesse. Cela ne signifie pas s'endetter excessivement, mais planifier intelligemment un achat raisonnable. Une maison est plus qu'un abri. C'est un actif tangible qui protège, rassure et prépare l'avenir. Cette leçon met en lumière l'idée que chaque décision financière doit être évaluée selon sa capacité à créer de la valeur à long terme. Assurer un revenu futur,
Classon insiste ici sur la nécessité de penser à long terme. La jeunesse passe vite, les forces diminuent et l'avenir est imprévisible. L'auteur recommande de mettre en place des dispositifs qui garantiront un revenu stable même lorsque vous ne pourrez plus travailler. Épargne retraite, investissement à rendement durable, placements immobiliers ou financiers sûrs. Cette vision anticipatrice est au cœur de la richesse intelligente. Le but n'est pas seulement de vivre confortablement aujourd'hui, mais de sécuriser demain. Un véritable bâtisseur de richesse prépare son futur avant qu'il n'arrive. Accroître sa capacité à gagner. Cette leçon rappelle une vérité trop souvent négligée. Votre meilleure ressource, c'est vous-même. Pour s'enrichir durablement, il faut améliorer ses compétences, ses connaissances et sa valeur sur le marché. Classon explique que l'apprentissage continu, la discipline personnelle et l'ambition permettent d'augmenter ses revenus. Plus vous devenez compétent, indispensable ou créatif, plus votre capacité à générer de la richesse augmente. L'auteur encourage à se former, à lire, à pratiquer et à se perfectionner, car la richesse commence dans l'esprit avant de se matérialiser dans la vie. Recherchez les conseils des sages. La 8e leçon souligne l'importance de s'entourer de personnes expérimentées. L'auteur insiste. L'argent écoute la sagesse. Les erreurs financières surviennent souvent lorsqu'on prend des décisions seul, guidé par l'émotion ou la pression. Classon conseille de consulter ceux qui ont réellement réussi, ceux qui connaissent la matière, ceux qui ont déjà surmonté les obstacles que vous rencontrez. Ces conseils, parfois simples, peuvent éviter des pertes énormes et ouvrir des opportunités insoupçonnées. S'entourer de mentors est une étape indispensable vers la richesse. Saisir les opportunités. Il ne suffit pas d'être prudent, il faut aussi agir. Cette partie explique que la chance ne sourit pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui sont prêts. À Babylone comme aujourd'hui, les occasions de prospérer existent. Mais seuls ceux qui ont l'œil ouvert, la discipline et le courage de passer à l'action peuvent en profiter. Cela implique de sortir de sa zone de confort, d'oser entreprendre et de reconnaître une bonne opportunité quand elle se présente. La richesse récompense l'audace intelligente, pas la passivité. La loi de la bonne fortune. La dernière leçon traite de la relation entre effort, persévérance et succès. Classon conclut que la chance n'est pas un mystère. Elle favorise toujours celui qui travaille avec détermination, discipline et constance. L'auteur encourage à ne jamais abandonner, même lorsque les résultats tardent. Chaque acte de discipline financière attire un peu plus la prospérité. À Babylone, ceux qui respectaient ces lois vivaient dans l'abondance. Aujourd'hui encore, ces principes restent universels. Ce livre nous enseigne que la richesse n'est pas une question de chance, mais de discipline, de sagesse et de constance. Si vous appliquez même une seule de ces règles, votre vie financière commencera à se transformer. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aller encore plus loin, car je vous présenterai les 13 lois du succès selon Napoléon Hill, un autre ouvrage incontournable pour bâtir une vie de réussite totale.